Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous voilà en ce dimanche dans un temps tout nouveau de notre vie ecclésiale annuelle. Nous entrons dans cette période tout à fait particulière où nous changeons de livre et nous entrons dans le triode. Et nous sommes là dans ces 3 semaines qui vont nous préparer à vivre et à essayer de tenir notre carême, notre vie que nous allons vouloir pendant quelques semaines un peu différentes. Cette semaine, pardonnez-moi, après cet évangile que nous avons entendu du publicain et du pharisien, nous allons avoir une semaine particulière. Nous allons pouvoir laisser libre cours d'une certaine façon peut-être à certaines de nos faiblesses humaines, un peu trop de gourmandise, un peu trop de nourriture. Nous n'avons pas de jour de jeûne. Puis la semaine suivante, ce sera une semaine standard. Puis nous allons entrer dans la semaine où nous allons supprimer la viande et puis nous commencerons le carême. Dans ce dimanche, des hachés d'ailleurs que nous avons déplacés cette semaine, cette année, parce qu'il y avait effectivement la présentation au temple qui était en occurrence avec un dimanche, donc on a un peu anticipé. Normalement, Zachée nous annonce ces 3 semaines qui viennent, Zachée perché sur son arbre, n'est-ce pas, et qui accueille le Seigneur. Ces 3 semaines qui viennent, nous allons, dimanche après dimanche, visiter finalement ce que nous devons être en tant que chrétiens, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, ce qu'est le Seigneur pour nous. Ce qu'est le Seigneur pour nous, ce sera le dimanche du Fils prodigue, hein, le Seigneur qui nous voit nous éloigner et qui de toute façon nous accueille quand nous nous retournons vers lui. Mais aujourd'hui, tout particulièrement, l'Évangile nous explique ce que c'est finalement être chrétien, ce qui c'est que vivre selon une vie de chrétien. Est-ce que c'est vivre comme le pharisien ou être dans l'attitude du publicain? Le pharisien, ne nous méprenons pas, c'est une bonne personne. Il connaît les Écritures, il connaît les obligations de la vie d'un bon juif, et il fait tout bien. Et il le fait réellement, c'est une bonne personne. Il jeûne, il prie, il va à la synagogue. Enfin, il est parfait, il est parfait. Oui, mais, cette perfection s'arrête au fait qu'il vit quelque chose comme extérieur à lui, comme une espèce d'exosquelette qui le tient debout et qui lui permet d'être ce qu'il est et de penser qu'il est juste dans le regard du Seigneur. Mais à l'intérieur, c'est tout froid, ça ne dit rien de particulier, ça ne vit rien de particulier, il n'y a rien de particulier qui vibre. Il est dans l'accomplissement de quelque chose. Le publicain est tout autre. Lui, il jeûne peut-être pas tellement, il prie peut-être pas tellement. Mais il a compris quelle était sa petitesse devant le Seigneur, et il a compris ce que voulait dire cette petitesse, et que cette petitesse, qui lui fait faire des choses sûrement pas très justes, mais il en a la conscience profonde, est de nature à l'éloigner de Dieu. Et donc dans une démarche d'humilité, il avance le dos courbé sans doute et la nuque baissée, et puis il essaie de s'approcher du Seigneur et de lui dire « Seigneur, 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 aie pitié de moi ». Il a compris véritablement ce que c'est l'humilité devant le Seigneur. L'humilité, ce n'est pas une posture, ce n'est pas quelque chose. Il m'est arrivé de dire que nous, les orthodoxes, nous avions une qualité, en matière d'humilité, nous étions les meilleurs. C'est bien sûr un sourire, mais l'humilité véritable, ce n'est pas quelque chose qui se montre, c'est juste une disposition intérieure à laquelle nous adhérons et qui nous permet
de nous débarrasser, de nous dépéguer, pour employer une formule locale, c'est-à-dire de nous décoller de ces éléments de notre nature humaine qui très souvent nous gouvernent, je dirais malgré nous, nous gouvernent et qui finalement ne nous permettent pas de nous approcher véritablement de Dieu, de notre Seigneur et Maître. Le publicain, c'est son attitude. Le publicain, il a intuitivement, au fond de lui, d'une façon naturelle, ressenti ce qu'était notre position vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas une position extérieure. Alors bien sûr, nous allons parfois avoir des attitudes de chrétiens standards. On va à la liturgie, et c'est bien. La liturgie, ça nous permet de nous ressourcer, ça nous permet de vivre quelque chose entre nous, où nous vivons tous la même chose. Nous sommes réunis les uns des autres par une espèce un espèce de tremblement, une espèce d'onde, une espèce d'irradiation qui nous réunit les uns les autres, et c'est pas mal. Et ça nous aide à nous tenir droit, comme l'exosquelette dont je parlais tout à l'heure. Mais de grâce, frères et sœurs, bien-aimés, ne nous tenons pas à cela. Si nous nous tenons à cela, nous manquons des bouts de notre route. Et si nous manquons des bouts de notre route, eh bien, à un moment donné, nous allons nous attrister profondément en disant, mais Seigneur, Seigneur, je croyais, comme dit le petit enfant à sa maîtresse, je croyais que j'avais bon, et je me rends compte que j'ai pas bon. Je me rends compte que la position qui est la mienne n'est pas juste. En ce dimanche-là, réfléchissons, frères et sœurs, relisons ce court évangile du jour. Il est vraiment, c'est un des tout courts. Hein, il y a quatre versets, mais ça vient nous attraper de l'intérieur. Et quand je vous dis ça, c'est que moi, un jour, j'ai lu ce texte-là. Et ce texte-là, il m'a dit autre chose de ce que j'avais l'habitude de vivre. Et j'ai compris à ce moment-là comment je devais faire. Ça ne veut pas dire que j'arrive à tout faire bien, hein. Ne vous méprenez pas, je ne suis qu'un modeste prêtre et je me manque, entre guillemets, à plein de moments sans doute dans ma relation à Dieu. Mais cet effort que nous allons faire chacun, de prise de conscience de la qualité finalement de notre relation à Dieu, pas pour la mesurer et pour dire qu'on est meilleur que les autres, mais pour dire la plupart du temps que nous nous rendons compte de l'abîme qui nous sépare de ce que devrait être notre relation à Dieu. Cette relation à Dieu, elle nous demande de nous défaire de notre nature humaine, de lui tourner le dos et de ne vivre que pour cette lumière qui nous donne de vivre au quotidien. Et nous le ferons finalement sans effort à un moment donné, parce que nous le ferons pour la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit.